Salut les dessineurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coloriser un dessin simplement avec une technique non destructive, c'est-à-dire une technique où vous pouvez toujours revenir en arrière et changer des couleurs ou changer la ligne ou voilà, sans rien détruire. Donc si vous arrive de peindre, de coloriser et d'arriver avec une illustration où vous pouvez plus rien faire dessus, ce n'est pas terrible. Donc je vais vous montrer comment faire ça simplement sur Photoshop. La première étape, c'est d'avoir évidemment un croquis digne de ce nom. Donc là, je vais dessiner OC. Vous avez dû le voir dans d'autres vidéos. C'est la mascotte du blog depuis 2012. Et je vais lui faire une petite tête. Donc j'aime bien croquer avec un crayon texturé. Je trouve que c'est plus sympa. Et ce qui est bien avec l'outil digital, c'est qu'on peut revenir en arrière. Sur mon stylet, j'ai CTRL Z, donc Undo. Je peux revenir en arrière à tout moment et revenir dans les différentes étapes de l'historique. C'est très pratique et j'aime beaucoup ça. Donc je vous conseille de le mettre ça sur le stylet, c'est beaucoup plus facile que de faire CTRL Z sur le clavier, sauf si vous êtes hyper habitué et que vous avez, voilà, c'est inné pour vous, mais sachez que c'est vraiment très pratique. J'aime bien diviser la tête en deux, le corps en deux. Là, ça va être une posture vraiment simple. Je l'agrandis avec la commande CTRL T. Vous pouvez faire ça sur tous les logiciels. Donc là, j'essaie de vous inculquer des principes qui sont applicables sur tous les logiciels. Et le croquis, je vais le repasser sous l'outil Liquify, liquéfier en français. Et donc, je peux en fait transformer rapidement les proportions, en gros, les détails, et revenir sur la perspective si besoin. Et faire ressembler un petit peu plus au personnage, parce que mon crayon n'était pas génial, ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Et je pense qu'un jour j'en ferai une petite BD, ce sera drôle. Et donc je prends un outil ancrage, cette fois-ci. Je vous mettrai en commentaire les brosses que j'utilise. Et donc je fais la petite tête. Je prends mon temps pour l'ancrage. Je ne sais pas si vous avez vu ma formation gratuite sur l'ancrage sur mon site Apprendre à dessiner. C'est totalement gratuit. Vous avez vraiment plein d'exemples d'ancrage. Et vous avez des fichiers exercices. Et donc si vous voulez vraiment apprendre à ancrer, que ce soit sur numérique, Procreate, Photoshop ou autre, vous pouvez tout à fait. Et je vous conseille de regarder cette formation. C'est très très formateur et ça vous permet vraiment de sublimer vos dessins. Et donc je continue. Je fais l'anatomie d'OC, même si l'anatomie plutôt simple, hein, il n'est pas compliqué à faire. Alors ce qui est bien ici, c'est que dans les jonctions OC, en fait, il a été conçu à l'origine pour apprendre à dessiner. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. En fait, quand on fait un bras de OC, par exemple, on a une ellipse à la base et une ellipse qui finit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille déjà la perspective sans forcément avoir dessiné un cube ou quoi que ce soit. Mais ce qui est bien avec les ellipses, c'est qu'elles montrent la direction de la perspective. Donc, c'est la forme la plus simple, au final, pour montrer la perspective. On l'utilise vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les cylindres dans ce personnage. On l'utilise beaucoup en général pour les personnages, le cylindre. Un peu moins la sphère. Je replace la bouche. Je replace les yeux. OC a, on va dire, des yeux un peu grands et une bouche très près du menton, ce qui fait ressembler un peu à un chat en fait. C'est les proportions du chat un peu. C'est ça qui donne cet effet kawaii, cet effet mignon. C'est souvent quand la bouche se rapproche du menton et quand les yeux sont grands. C'est un peu le cliché, mais c'est vrai. Sous Photoshop, vous avez une petite... si vous regardez en haut de l'écran, vous voyez lissage. Lissage, ça me permet de lisser tout simplement le trait. Donc c'est une option. Sur Photoshop, là je suis à 73% de lissage. C'est pour faire quelque chose de clean, quelque chose de propre, dont ce sera facile de mettre en couleur. L'outil baguette magique reconnaîtra facilement. Et j'évite les limites, j'allais dire. Et j'évite de laisser ouvert les formes. Je veux que ce soit fermé le plus possible. Donc vous voyez le crayonné en dessous ici pour les détails. Voilà. Il y a des petits détails sur le corps d'OC. Voilà, c'est vraiment pas... Donc il tient une feuille de papier à la main. Maintenant, on va le déformer encore un petit peu parce qu'il ne me plaisait pas tout à fait.
Je redresse un peu la perspective et quelques proportions. Je mets un petit peu plus de 3/4 et voilà, et c'est parti. Donc évitez de trop déformer l'ancrage. Allez pas trop loin dans les faits, sinon vous allez avoir des problèmes par la suite. Donc là je remets une couche. Je trouvais que la pose était un petit peu statique. Donc j'ai arrondi un peu l'arrière du dos. Je l'ai cambré un peu plus. Et je lui ai changé un tout petit peu l'expression faciale. Je trouvais qu'il rigolait pas assez. Qu'il n'avait pas assez, il avait pas assez l'air jovial. Donc je l'ai changé un petit peu. Et là, il a l'air de kiffer la vie, notre petit OC. Je lui ai arrondi un peu les bras, ça fait un peu plus cartoon. Et des fois, vous avez vu, je tourne. En fait, je symétrise le dessin, je tourne comme ça en miroir pour voir s'il est bien équilibré. Je fais ça au niveau du trait et au niveau de la colorisation. Donc là, je sélectionne l'extérieur. Là, je sélectionne au lasso en dessous parce que c'est une forme ouverte. Et ça va me permettre d'inverser la sélection et de travailler à l'intérieur maintenant. Donc je suis sur un nouveau calque. C'est les aplats, j'appelle ça. Et j'aime bien y ajouter donc un calque d'écrêtage et y ajouter quelques niveaux de gris dessus. Voilà. Donc j'aime bien mettre quelques détails, juste de quoi diffuser un peu la lumière pour qu'on croie que c'est de la lumière. Un tout petit brin, voilà, un aspect assez global, avant de passer à la couleur. Et donc je sélectionne les zones maintenant. Et je vais les remplir une par une avec les mêmes couleurs, parce que j'ai un code couleur pour OC. Et c'est ce que vous devriez faire si vous faites une BD par exemple. Gardez toujours les couleurs avec vous. Et je vais transformer ça directement sur le calque des réglages, enfin un calque de couleur unie. Ce qui me permet de changer les couleurs rapidement. Et voilà. Là, je fais comme si les surfaces étaient éclairées, pour le moment, avant d'appliquer les ombres. Donc je pars souvent de la lumière vers l'ombre, mais des fois ça peut être de l'ombre vers la lumière, ça va vraiment dépendre de ce que je suis en train de faire. Là, c'est une scène assez éclairée, donc je pars de la lumière. Et ce qui est bien avec Photoshop, ou avec n'importe quel logiciel, vous pouvez travailler ça assez rapidement. J'ai passé un calque de réglage de couleur unie en mode produit. Et maintenant, je vais travailler avec un masque. Donc, je travaille par-dessus. En fait, un masque, c'est quoi? Je vais faire une pause sur la vidéo. Un masque, c'est tout simplement un calque en niveau de gris qui est lié au calque sur lequel on est en train de travailler. Et à chaque pixel que vous faites noir, chaque pixel noir va cacher les pixels qui sont en dessous. C'est-à-dire que quand vous peignez du noir, ça va cacher les pixels. Donc si je peins du noir avec un gros aérographe par exemple, ça va cacher de façon diffuse le calque sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est un calque lié à un autre calque de couleur par exemple. Ça pourrait être en noir et blanc, mais là c'est de la couleur. Là le masque de réglage, c'est toujours un calque à 256 niveaux de gris. Et là je suis en train de travailler avec un gros aérographe noir. Voilà. Pour diffuser la couleur de mon calque en mode produit, c'est globalement les ombres, ce que j'appelle overcast, c'est voilà, une impression globale d'ombre. Et par-dessus, j'y ajoute un autre calque. Cette fois-ci, j'ai travaillé avec quelque chose de très dur, toujours sur le masque. Et je vais enlever ce que je ne veux pas. J'enlève, en fait, c'est comme si je peignais la lumière à partir de là. C'est comme si je peignais la lumière, mais c'est beaucoup plus facile parce que, en fait, j'ai déjà choisi la couleur de la lumière. J'ai juste à enlever des pixels d'ombre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça méthode non destructive, vu qu'on peut revenir à tout moment. On peut peindre du blanc à la place du noir sur le masque de fusion. Et on peut revenir quand on veut entre le noir et le blanc. Donc là, je vais faire une petite colorisation type manga, ou en tout cas type cartoon, BD, ce que vous voulez. BD franco-belge ou vraiment une mise en couleur très simple et non destructive. Donc là, j'essaie de calculer les ombres de forme, les ombres portées.
Et j'essaie toujours de me dire à tout moment, je fais comme si mon œil était à la place de la lumière. C'est-à-dire que mon œil est la lumière. Imaginons que je sois la lumière maintenant, que je cligne de l'œil comme ça et je sois la lumière. Ce que je vois avec mon œil, qui est la lumière, ça va éclairer ce qu'il y a sur OC. Donc il faut essayer de s'imaginer en 3D ce que ça donne. Et c'est pas évident, mais avec le temps, avec ce concept de se mettre à la place de la lumière, qu'est-ce que voit la lumière finalement, on va pouvoir plus facilement deviner quelles sont les surfaces qui sont éclairées et celles qui sont dans l'ombre. Et donc on va trouver la limite de l'ombre et de la lumière qui s'appelle le terminator, ou le terminus. Et là je règle finement les ombres ici. Voilà, j'essaie de trouver une couleur qui me convient. Je sélectionne des zones qui n'ont pas été encore traitées. Et je vais travailler la lumière dessus. Toujours avec le masque. Juste sélectionner les zones du visage, des mains, des jointures et du cou. Voilà, et globalement, hein, j'essaie vraiment pas de faire des trucs super fancy. Je vais à l'essentiel. Je découpe mes formes. Donc je varie entre le noir et le blanc sur le masque de fusion. Et voilà, et là je vais retravailler un peu les détails. Donc il y a toujours des pixels qui dépassent par-ci par-là. Quelle que soit la méthode, il y a toujours des petits trucs qui vont vous arriver à droite à gauche. Donc là vous pouvez zoomer. Mais vous avez vu, j'ai pas zoomé jusqu'à présent. Je le fais maintenant. Pour je ne sais quoi d'ailleurs, si les gens ont le nez dessus, ils vont voir qu'il y a des pixels. Mais ça c'est vraiment accessoire. Et encore une fois, je varie entre le blanc et le noir pour cacher les pixels qui ne me servent pas. Et vous avez vu, c'est non destructif parce que j'ai des calques de réglage, je peux changer la couleur à tout moment de chaque calque. Et ça, c'est fantastique. Attention de ne pas appliquer de réglage sur le masque de fusion, mais bien sur le calque. Donc il faut bien sélectionner le calque. À partir de là, je vais faire 2-3 petits effets pour montrer un petit peu plus de détails déjà, et aussi dans la forme, et aussi montrer un peu plus le matériel, mais en mode stylisé, hein, quelque chose de simple. Je ne veux pas vous encombrer la tête avec ça. Vous avez vu le nombre de calques que j'utilise. Ça peut être nécessaire si vous voulez changer à tout moment les effets, les couleurs, etc., etc. Donc gardez ces principes simples. Travaillez beaucoup avec le masque de fusion, autant que possible. Les calques de réglage quand vous saurez mieux maîtriser les logiciels. Donc ça peut être un calque de teinte, saturation et lumière. Ça peut être une courbe. Donc ça, c'est des outils un peu avancés pour ceux qui débutent. Mais je pense que le plus dur à comprendre dans la vidéo, si vous n'êtes pas au fait de ces logiciels, c'est surtout le masque de fusion, qui est quand même un concept. Chaque pixel noir cache les pixels du dessous, donc ça peut être difficile pour certains. Mais une fois que vous avez compris ça, je pense que c'est beaucoup plus simple. Voilà, des petits highlights par-ci par-là, des petites hautes lumières, des petits reflets. Qu'on appelle aussi spéculaires d'ailleurs. Et là, j'ai fait un calque. Alors, je sais pas je me rappelle plus ce que j'étais en train de faire ici. Non, je voulais expérimenter quelque chose, mais je sais plus ce que je voulais faire. Là, j'utilise une courbe, donc c'est un peu plus avancé. C'est pareil, hein, vous mettez la courbe par-dessus la pile et vous travaillez en noir et blanc. Donc le blanc, ça va être pour révéler. Alors là, cette fois-ci, c'est des occlusions, c'est des ombres de contact. Donc je révèle les petites occlusions, qui sont un petit peu plus saturées et chaudes que le reste, en général. Donc c'est pour ça que j'ai réchauffé le calque. Au début, je voulais faire un calque de réglage de couleur unie, mais après, j'ai changé d'avis, j'ai fait ça avec une courbe. Bon, pour débuter, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais les principes sont les mêmes. Les pixels blancs là vont révéler. J'avais rempli tout de noir mon masque de fusion, et là les pixels blancs vont révéler la couleur qui est en dessous,
Et il n'y a pas de surprise. La couleur qui est en dessous, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, ici. Donc, je reviens un peu en arrière. C'était celle-ci, en fait. Ça, c'est quand tout est blanc. Et là, je travaille avec le lasso et avec un aérographe. Donc là, j'ai rien utilisé, enfin, j'ai pas utilisé de brosse super fancy. Hein. J'ai fait quasiment tout à l'aérographe et à l'outil ancrage. Et puis voilà, ça vous suffit en fait. C'est juste ça. Donc après, c'est sûr qu'il faut comprendre la lumière. Pour ça, c'est mieux d'avoir les bases du dessin. Sinon, vous allez faire un peu les choses au hasard ou vous allez devoir prendre des références. Là, tout a été inventé, donc c'est plutôt simple. Mais ça l'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Donc vous avez vu, je suis assez structuré. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette colorisation qui a dû prendre peut-être, je sais pas, j'imagine 45 minutes, quelque chose comme ça. J'étais en train d'expliquer en même temps de faire. J'étais en train de faire une présentation d'une tablette graphique. Un test que j'ai fait juste précédemment, d'ailleurs, vous avez déjà dû le voir pour certains, dans une vidéo. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire un petit tutoriel aussi. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à plus. Bye.